Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 17 au 23 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous retrouverez également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, etc. etc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner. Je propose également les cours de cartomancie via WhatsApp en vidéo. Donc si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. Alors, 2 minutes. Et donc, je disais, les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle d'une énergie tierce, on ne parle pas forcément d'un amant ou d'une maîtresse. On peut parler des complications qu'il y a du couple, donc des traumas, de la jalousie, une activité, un travail qui prend de la place, une tierce personne, mais qui peut être de l'entourage. Ça n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et je suis perdue. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, donc je répète, donc vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira certaines cartes s'il y a besoin. Ensuite, l'oracle des secrets d'émeraude sur un tableau de 15 cartes. Et on fera une conclusion avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Sacré-Cœur sur le tableau de 9 cartes. Donc pour les Verseaux du 17 au 23. Allez, c'est parti, Verseau sentimental. Alors, on parle de décision, de choix à faire, de décision à prendre. Ok, par rapport à une personne qui pourrait être violente ou agressive avec vous. Ok, on vous demande de vous poser. Je pense que c'est ça. On vous demande vraiment de prendre le temps de vous poser pour prendre une décision par rapport à une personne qui serait violente ou agressive avec vous. Où on vous dit de ne pas prendre de décision sur l'impulsivité. On me parle ici d'une personne avec qui vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez peur que cette personne profite de vous. Ok. Donc, vous pourriez faire un déplacement, un voyage, hein, peut-être pour justement prendre une décision, peut-être vous éloigner même de cette personne parce que vous avez du mal, vous avez l'impression que cette personne profite de vous, vous avez du mal à vous ouvrir. Et c'est pour ça qu'on me parle de moment cocooning. Je pense que vous allez peut-être faire un déplacement, un week-end ou quelque chose comme ça pour pouvoir prendre une décision. On me parle de solution. Ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, on parle de compromis, d'effort. Ok, donc pour moi, effectivement, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision concernant une personne qui pourrait être violente ou agressive avec vous. On me parle ici de vraiment de vous poser pour prendre cette décision. Donc ici, on me parle vraiment de faire un déplacement, de partir en week-end, de faire une activité, une sortie pour pouvoir vous libérer un petit peu. On me parle d'agressivité, de violence. Pour moi, il y a peut-être des compromis à faire, des efforts à faire, des actions à poser par rapport à une personne. Alors, soit vous êtes agressif ou agressive par rapport à cette personne parce que vous avez peur que celle-ci profite de vous, ou comment je veux dire ça,
ou c'est cette personne qui est violent ou violente avec vous parce que vous profitez de cette personne. On voit bien qu'il y a des difficultés à vous ouvrir. On voit ici qu'il y a une solution qui va être prise. Et on me dit bien qu'il y a un choix, une décision à prendre. Donc, on va aller voir sur l'amour vénal quand même. On me parle de l'hiver. Donc, il y a peut-être une personne de Capricorne. C'est Capricorne, je ne sais plus les... Ou alors, c'est... Ouais, bon, c'est une personne de Capricorne. Je crois que c'est Capricorne. Oh, j'ai plus. Bah, décidément. Une fin de cycle. Une fin de cycle, une fin de... Ouais. Alors, je vais aller voir sur l'agressivité. Ouais, vous pensez, vous avez... vous réfléchissez. Vous réfléchissez peut-être soit à mettre une fin sur cette histoire-là, ou soit à faire des compromis, à faire des efforts. Ouais, vous avez du mal à vous ouvrir parce que j'en avais un peu marre de la routine, ou alors vous êtes habitué à ce genre de relations un peu répétitif. Je vais aller voir sur la décision. Ouais, il y a un décalage énergétique. Donc, il y a un décalage énergétique, vous en avez un petit peu marre. Vous êtes dans un schéma répétitif par rapport à des histoires où ces personnes profitent de vous ou alors sont violents ou violentes avec vous. Et on voit qu'il va y avoir un déplacement. Vous allez, pour moi, vous allez faire un travail intérieur. Je pense pas que ce soit un déplacement, mais ce sera un voyage intérieur pour vous retrouver vous. On voit là avec le dos de deck qu'il va y avoir de la communication. Je vais vous montrer quand même. On voit qu'il va y avoir de la communication avec une personne qui est à distance de vous ou qui s'est éloignée. Vous allez peut-être faire référence à certains souvenirs que vous avez eus pour retourner dans le flirt et dans la séduction avec cette personne. Ou c'est peut-être cette personne qui va revenir vers vous pour émettre des souvenirs. Hein. Et ça va être une énergie positive. On me parle d'un renouveau qui va se faire par rapport à des souffrances et des blessures du passé concernant une rupture. On vous dit que vous allez retrouver la stabilité. Hein. Pour moi, voilà, vous allez prendre la décision de rompre avec cette personne pour retrouver votre stabilité, pour faire votre petit voyage intérieur. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, perso sentimental du 17 au 23, s'il vous plaît. Hop. On parle de famille, de personnes proches. Hein. Le cercle familial. Ah, donc il y a peut-être le cercle familial qui s'agrandit. Hop là. Oui, vous êtes en train de penser à l'avenir. Vous êtes peut-être enceinte. Oui, vous êtes peut-être enceinte. Alors, c'est peut-être pour d'autres versos. Hein. Pour moi, vous êtes peut-être enceinte. Vous êtes en train de penser à votre futur professionnel pour pouvoir assurer hein, un petit peu le bien-être de ce bébé qui arrive. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose là qui arrive très rapidement. Hein. Au niveau du travail, pour moi, c'est très rapide. On me parle de plaisir, de sensation, de séduction, pardon. De séduction. Lors d'un rendez-vous. Vous allez avoir un rendez-vous. Alors, attention, vous allez avoir un rendez-vous avec une personne où il y aura beaucoup de séduction. Il y aura de la tentation, mais on vous demande de faire attention. Parce que vous allez avoir une sensation peut-être de négativité. Où vous allez avoir cette sensation que cette personne n'est pas honnête avec vous. Cache quelque chose. Une personne qui pourrait être égoïste aussi. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Par rapport à cette personne, vous êtes protégé. Mais faites attention. Pour moi, vous devez vous reconnecter. Vous reconnectez, alors soit au papa de vos enfants, soit à votre conjoint ou conjointe avec qui vous étiez, votre mari. Hein, enfin, pour moi, vous devez vous reconnecter avec la personne avec qui vous étiez, pardon, depuis un moment, et avec qui il y a ce bébé qui est en cours. Alors. Ok.
Alors, vous devez vous reconnecter, vous devez vous ancrer. On vous dit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre concernant une personne qui vous garde sous emprise. On peut me parler d'une personne qui travaille au niveau de la loi. Hein, on peut parler de la loi, une personne qui vous protège, qui vous donne la sensation en tout cas d'être protégé. On peut parler d'un avocat, d'un policier, gendarme, juge. J'ai le mot juge qui vient. Donc on voit qu'il y a une... Alors c'est assez marrant parce que du coup, j'ai la rapidité et la lenteur en même temps. Donc je pense que les choses en fait peuvent arriver très vite, mais qu'il y a des choses qui les retardent. Je pense que c'est ça et je pense que c'est le fait que vous ne preniez pas de choix. Vous n'imposez pas vos choix. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne justement qui est dans le domaine de la justice et vous n'arrivez pas à vous imposer. On vous dit de faire attention concernant la loyauté de cette personne ouais, vous êtes bloqué. J'ai un blocage. D'accord, j'ai un blocage. Cette personne pourrait avoir une espèce d'emprise sur vous par rapport à de la communication. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui s'impose, comment je vais dire ça? Vous pourriez avoir peur de cette personne. Je ressens de la peur. Vous pourriez avoir peur de cette personne. Vous n'arrivez pas à vous imposer. C'est quelqu'un qui peut vous manipuler. Personne de loi. Oui, j'ai vraiment quelqu'un de loi. On me parle de juge. De juge ou de jugement peut-être. Il y a peut-être eu un premier jugement ou c'est peut-être... ou alors vous avez peut-être peur qu'un ex ou une ex sur qui vous avez peut-être porté plainte, quelque chose comme ça, revienne dans votre vie. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Il y a quelque chose. Vous êtes bloqué. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. Je parle d'un homme. J'ai un homme qui est fatigué. Moi, j'ai un couple. Un couple qui est fatigué, qui n'arrive pas à retrouver la complicité à cause du chagrin et à cause de la fatigue et du surmenage. Mais je pense que ce couple est fatigué par rapport à une personne, à une tierce personne, qui crée des conflits, une personne qui intimide de l'autre. Alors, on peut avoir cette forme-là d'un couple fatigué parce qu'il est toujours dans le conflit, d'une personne fatiguée parce que l'autre, son mari ou sa femme, a de l'emprise sur lui ou sur elle, et qu'il y a trop de conflits, trop d'abus. On parle d'abus. Ah ouais. Vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude par rapport à un contrat. On vous dit qu'il va y avoir un renouveau qui va se faire. Vous êtes un peu dans l'isolement en fait. Vous avez du mal à vous imposer par rapport à cette personne. Peut-être parce que cette personne a une forme d'emprise sur vous sans vraiment le vouloir, parce que c'est une personne de loi et que vous n'osez pas vous imposer. Soit c'est une personne qui... comment je vais vous dire ça ? Qui impose quelque chose en fait, qui impose... vous sous-estimez par rapport à cette personne et vous n'osez pas vous imposer. Mais pour moi, vous voyez, j'ai un retour. J'ai un déblocage. En fait, c'est comme si vous allez prendre conscience que cette personne ne vous veut pas de mal et que c'est simplement vous qui manquez de confiance en vous pour vous imposer à cette personne. On me parle de réconciliation, d'arrangement. Les choses vont s'arranger. On vous dit bien que vous allez pouvoir vivre le moment présent. Il va y avoir une fin de cycle, le bilan qui va se faire. On vous dit que non, il n'y aura pas de séparation. Bien au contraire, on va avoir un renouveau qui va se faire là sur la période du printemps. On me parle d'un bélier, taureau ou gémeaux. On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance. Vous allez récolter ce que vous méritez, tout simplement. Donc on vous demande de lâcher prise et on vous dit que les choses vont changer, les choses vont bouger. Ok ? Il y a un changement, mais prenez confiance en vous. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais prenez confiance en vous. Pour moi, c'est ça. Vous avez... Alors, je ne vais pas dire que vous avez peur de cette personne, mais j'ai l'impression que le travail dans lequel est cette personne vous intimide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous intimide. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors.
Verseau sentimental du 17 au 23, s'il vous plaît. Vous voyez, on a encore le ralentissement. Il y a un changement. Alors, les choses ont été ralenties. Ça a pris du temps, mais ça arrive là, hein. Ça arrive. Et vous voyez, on me parle encore du travail. Le troisième œil. Pour moi, vous allez vous rendre compte, vous allez vous ouvrir à l'autre. Vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes n'est pas celle que vous croyez. On vous dit qu'il y a beaucoup de tristesse. Vous enfermez beaucoup de tristesse, en tout cas. Voilà, on a encore la fin de cycle, hein, qui arrive. Donc, on voit qu'il y a eu un ralentissement parce que je pense que vous n'avez pas osé vraiment vous imposer. Cette personne vous a intimidé, peut-être même sans le vouloir, hein. Mais c'est ce qui a créé une perturbation. On vous dit que là, dans le mois en cours, il y a la fin d'un cycle qui arrive. Allez. Verseau sentimental du 17 au 23. Wow. Alors, cela, je ne les prends pas. Cela, oui. On vous dit qu'il va y avoir un message. Vous allez recevoir un message. Cette personne avec qui vous êtes, vous allez parler à cette personne. Vous allez vous débloquer au niveau de la communication. Il y a un déblocage qui se fait. On me parle ici de l'être aimé. Ah, peut-être que cette personne va parler de ses angoisses ou de ses peurs, ou vous allez peut-être parler justement à l'être aimé de vos angoisses et de vos peurs. Allez, 17, 23 avril, s'il vous plaît, sentimental Verseau. Hop là. Ouais. On va apaiser certaines émotions par rapport à de la rancœur. Ouais. Et il y aura la réharmonisation générale. Vous devez communiquer vos rancœurs à votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui vous a intimidé ou qui vous a fait peur à un moment ou à un autre pendant votre vie de couple. Et aujourd'hui, cette personne continue à vous intimider inconsciemment. Mais tout ça, ça va être communiqué. Ouais, vous avez l'impression que cette personne n'a plus d'intérêt pour vous ou vous n'avez plus d'intérêt pour cette personne. Il va falloir communiquer tout ça, hein, parce que sinon on va droit sur la rupture. Après, on peut déjà être sur une rupture avec une personne de votre passé, avec qui il y a eu des non-dits, avec qui il y a eu des choses violentes. La rupture a peut-être été violente. Et on vous dit qu'aujourd'hui, peut-être cette personne est revenue dans votre vie, mais vous avez l'impression que vous n'avez plus d'intérêt pour cette personne ou que cette personne n'a plus d'intérêt pour vous. On vous demande de vous protéger. Pour moi, vous avez votre enfant intérieur qui a été touché pendant une dispute, hein. On vous dit de lâcher prise tout simplement parce que vous souffrez physiquement de ce contrôle que vous essayez de faire. On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance sur un amour durable et surtout, on vous dit que les réponses tardent, mais vous savez que c'est une évidence. On vous dit simplement qu'il va y avoir une grosse avancée karmique qui va se faire et ça va être très, très, très rapide. Donc, voilà les Verseaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la 4e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.